Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Louisa Bat-Germain Zichron Livracha de mémoire bénie. Alors la question de Yaakov. Comment est-ce qu'on peut se concentrer bien pour parler à Dieu, pour tout lui dévoiler nos souffrances Comment se concentrer quand on veut parler à Hachem, dévoiler toutes nos souffrances, etc. C'est très bien que tu dises, je crois que dans ta question, il y a la réponse. Si tout va bien, et quelqu'un n'est pas habitué à parler à Hachem, il ne va pas parler à Hachem. On l'a étudié ce matin, le Messat Sharim, il dit que le but de la création, c'est qu'on arrive au Olam Haba. Dieu veut nous donner beaucoup de jouissance. Le lieu de la jouissance, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Ici, c'est le lieu de la guerre. Et si on est victorieux, alors on a droit au Olam Haba. Cette guerre, il dit, elle est de tous les côtés, devant, derrière, comme dit le roi Salomon. De peur que je serais riche, et je dirais que Dieu n'existe pas. Ah non, Dieu existe très bien, mais je ne pense pas à lui. Si je suis pauvre, je vais aller voler. Un riche, il a une épreuve beaucoup plus dure que le pauvre. Le pauvre, il a faim. Alors, il a une épreuve de ne pas voler, ok. Mais il est comme ça, avec Hachem, sans cesse, toute la journée, il pense à Hachem, sauve-moi. Le riche, merci Hachem, tu m'as aidé, mais regarde, j'ai 1 milliard, je ne sais pas, 500 millions, d'accord. Un autre qui gagne rien du tout, comment je regarde? Espèce de crétin fini. T'es quelqu'un, parce que Dieu donne de l'argent, t'es quelqu'un. En plus, il est orgueilleux, donc on ne peut rien lui dire, sa femme ni sa femme, d'accord, il se prend pour quelqu'un, monsieur. Dieu, il a horreur des gens fiers, d'accord. Alors c'est très dur d'être riche. J'ai connu beaucoup de riches dans ma vie, j'en ai vu 2 ou 3 qui étaient humbles. Il y en a un, il est immensément riche, je ne vais pas dire son nom ni ce qu'il a une boîte en France, c'est super, tout le monde a ça, d'accord. Une humilité, Blaïna Baruch Hashem, très bien. Mais j'en ai vu d'autres, beaucoup, mais c'est terrible, c'est une épreuve très dure. Un pauvre n'aura jamais cette épreuve. Donc on a des épreuves sans cesse. Alors toi tu dis maintenant, tu as la souffrance, c'est très bien. Quelqu'un quand il a mal, il crie. Quelqu'un quand il a pas mal et tout va très bien, n'a pas besoin de crier. Alors s'il n'est pas habitué à parler à Hachem, il ne va jamais parler à Hachem. D'accord? Donc le fait que quelqu'un ait de la souffrance, c'est déjà un bon point, ça va l'aider déjà. Quand tu as mal, tu cries. Alors regarde, au début, c'est très dur de parler à Hachem. Parce que on ne le voit pas. Même si on parle, il ne répond pas. D'accord? Tu es en face du mur. Alors c'est bien de prier d'en face un mur, parce qu'on dit comme ça au moins, tu as l'impression que tu parles à Hachem, parce que si tu parles comme ça, on croit que tu parles à quelqu'un. D'accord? Mais même en face du mur, le mur ne répond pas. Et quand on n'est pas habitué, même quelqu'un qui depuis petit fait les prières, d'accord? Mais chez lui, les prières, ça n'a jamais été des prières, ça a été des récitations forcées. D'accord? C'est pompant au maximum. D'accord? Alors, toi qui se met à prier vraiment, c'est autre chose, c'est à supplier. Donc, c'est une question d'habitude, ça rentre. Et au bout d'un moment, c'est marqué Akol Tavar Hergel Shilton. Pour chaque chose, l'habitude, elle devient maître. On s'habitue. C'est marqué en 40 jours, déjà, on peut prendre une habitude. Si tu commences de façon artificielle à parler à Hachem, à prier, je ne sais pas le mot parler, à prier à Hachem, avec tes propres mots en français, Dieu, je t'en supplie, aide-moi pour si tu me fais j'ai ce problème-là, tatati, voilà, tout ça. La première fois, ça va un peu hésiter, il y aura des blancs, il n'y a aucun problème, d'accord. Quand on fait des shidduchim dans le monde orthodoxe, on fait les shidduchim, ceux qui n'ont pas encore les premières fois, les gens sont paniqués, d'accord. Une fille normale n'a jamais parlé à un garçon de sa vie. Un garçon normal jamais une fille, d'accord. Baruch Hashem. Tout d'un coup, on les met ensemble comme ça, et le truc que tout le monde redoute, c'est le blanc. Parce que tu ne le connais pas, tu parles, il y a un blanc, d'accord. Alors, heureusement, c'est l'homme qui doit. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de filles. Alors, bon, tu t'en fais pas, c'est lui. S'il est intelligent, il a préparé déjà 4, il sait que le blanc viendra, il a déjà 4-5 reprises prêtes, d'accord. Mais s'il y a un blanc, c'est super casse-pied pour tout le monde. Donc là aussi, mais t'es avec Hachem tout seul, lui, il s'en fout des blancs. Allez, au contraire, ça lui fait plaisir. Tu vois quelqu'un qui marche, il fait 2 mètres, il tombe. Il se relève, il fait 2 mètres, il tombe. 2 mètres, il tombe. Qu'est-ce que tu as fait? Tu appelles l'ambulance, il n'est pas bien le type. D'accord? Au secours. Quand tu vois un petit gosse de 1 an, il fait 1 pas, 2 pas, il tombe. 2 pas, il tombe. Tu vois quand tu seras papa. Mais c'est le bonheur à la maison. On appelle grand-père, grand-papa, grand-maman, on envoie une vidéo, et il a fait les premiers pas, il est fantastique. Mais quoi? Il fait 2 pas et il tombe, 2 pas et il tombe. Dieu, il aimera beaucoup les petits blancs que tu feras au début. C'est comme un garçon, il fait 2 pas, il tombe 2 pas, il est content de ça. Tous les gens qui prient, il les connaît déjà. Un nouveau regard, oh le mignon, il s'est planté, regarde comme il prie comme un. Mais il va apprendre dans ta chaîne, d'accord? Ça lui fait plaisir. Vraiment, c'est comme ça. Surtout, l'habitude est maître. On s'habitue,
Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parler à Hachem. Parce que, comme j'ai dit dans un cours que j'ai fait dernièrement, c'est comme avec une femme. Avec une femme, tu peux faire des actions. Ça, c'est la mitzvot que tu fais. Tu veux parler avec elle, connaître qu'est-ce qu'elle pense, tu veux la connaître, donc il faut une relation avec elle. Qu'est-ce qu'elle pense de ci, de ça, son avis. Ça, c'est la Torah. Quand tu lis la Torah, tu connais qui est Hachem. Tu vois quelle est sa volonté, quelle est sa pensée. Mais la relation au niveau affectif, le cœur, il est où? Pas dans l'acte que je fais, ni dans la discussion avec elle. Il est dans les mots d'amour. Tu lis des mots d'amour, d'accord? Roméo et Juliette, tu lui fais, les femmes, tu lui fais un poème, d'accord? Un truc, elle est très contente, c'est obligatoire. Un temps au collège, on avait donc les gens mariés, j'interdisais aux jeunes gens de venir ici le matin, ça ne veut pas dit au moins 50 compliments et mots d'amour à leur femme. La première, c'était 100, après on descendait à 50, d'accord? Parce que c'est nécessaire. Par jour. Ah, ils sont étonnés, c'est pas étonnant du tout, mais tu vas par salve, d'accord? Chérie, tu es la femme la plus extraordinaire du monde. Combien je remercie Dieu qui m'a donné une femme extraordinaire, tellement gentille, tellement bonne. Attends, on a fait déjà 6, c'est bon. Après, dans 10 minutes, encore une, comme ça. Et voilà, terminé. Mais le couple vit de ça. Elle te le renvoie, qu'est-ce que tu crois? Dan. Franchement, je t'ai observé, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu sais que je blague maintenant. Mais même que je blague, ça t'a fait plaisir. Hein? Alors quand c'est vrai, on parlait des riches auparavant, d'accord? Pourquoi ils éveillent tellement la richesse? Parce qu'on leur fait des salam alek. Ils savent que c'est tout du mensonge. Ils savent que c'est de la blague. Mais ça fait plaisir quand même. Ils savent que le jour où il n'a plus rien, on ne va même pas le regarder. En plus, on va prendre par la shonara sur lui. Il le sait. Mais ça fait plaisir, le monde du mensonge. Quand tu dis vraiment des mots gentils à ta femme et ta femme te répond, mais c'est sur ça le couple vit. Sans ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne peut pas tenir. Non, mais c'est très bien que je l'aime. J'avais un couple, hélas, ils ont divorcé aujourd'hui, j'ai appris il y a quelques temps, d'accord. Le mari était incapable de dire des mots d'amour à sa femme. Incapable. Ça provient des petits. Il n'a pas vu ses parents, et ses parents n'ont pas été gentils avec eux non plus. Il y a beaucoup de parents que c'est dur pour eux de faire des compliments à leurs enfants. C'est, d'accord, impossible. Alors eux aussi, ils deviennent comme ça complètement fermés. Alors, c'est dans mon bureau, et je lui dis, je te fais une liste. Sa femme est là. Non, mais elle saura très bien que c'est artificiel. Attends, madame, est-ce que vous voulez qu'ils vous disent des mots d'amour, de gentillesse, même artificiels? Elle dit oui. Même artificiel. Il prend sa liste que Rav Shai a écrit, d'accord, et il lit. Même ça. Au bout d'un moment, il va s'habituer. Puis ça rentre dans le truc, elle commence à parler, voilà. C'est ça, la vie du couple, maintenant, avec Hachem. Hachem, il veut le cœur, il veut qu'on soit en relation avec lui. Ben c'est ça, c'est la prière. Alors quelqu'un que le pauvre, tous les prières qui a Hachem, c'est des trucs obligatoires du Sidour, d'accord? C'est ce qu'il fait. Et il le lit, si au moins il le lit avec intention, ça va. Je viens de lire maintenant, c'est bien dans cette période de lire Tehilim. Et le Rabbi Sion a écrit ça, il dit l'essentiel de lire en supplication, avec sincérité, c'est pas le fait de lire les mots qui fait quelque chose. C'est mieux que rien. Mais c'est du blabla. Tu vas dire blablabla à ta femme, faire la liste du Rav Shai, blablabla, voilà, terminé. Bon, qu'est-ce qu'on mange? D'accord, c'est une blague. Et heureusement qu'Hachem supporte nos blablabla. Mais il faut avec le temps commencer à être un peu moins blablabla. Tu perds ton temps en plus. Franchement, tu perds ton temps. Toi tu souffres et Dieu il souffre aussi. D'accord? Alors au moins, fais... Le Shulchan Aruch dit, il y a une question qui se pose. Mieux vaut beaucoup de Tehilim avec moins d'intention ou peu de Tehilim avec plus d'intention. C'est bien de faire finir tout le Tehilim. À Yom Kippour, c'est bien de finir 2 fois Tehilim. C'est ça, hein? À Rosh Hashanah. Parce que la Gematria de 2 fois, Tehilim c'est 150, fois 2, 150 premiers jours, 150, ça fait 300, 300 Gematria Kaper. Kaper, c'est expie, pardonne, d'accord? Alors on va finir... Alors, qu'est-ce qui est mieux? De lire beaucoup, mais sans beaucoup d'intention, ou peu avec intention? Shulchan Aruch dit, mieux vaut peu avec intention. Dieu veut le cœur. Donc, lentement, s'habituer à parler à Hachem. Après, tu auras de l'amour pour Hachem. C'est fantastique, celui qui a l'amour de Dieu. Il a tout gagné déjà, d'accord? Tu es en relation avec lui, comme avec une femme. Il y a un des plus grands kabbalistes, il y a 500 ans, il habitait Tzfat, mais il est enterré à Hebron, il s'appelle Rabbi Léo de Vidash. Il a écrit un livre qui s'appelle Reshit Chochma. C'est un bouquin comme ça, de moussard, kabbalistique, beaucoup de zohar, etc. Il dit là-bas, il dit que celui qui n'a jamais aimé sa femme, c'est un âne.
Et il donne des cours de Shalom Bayit. Il dit par rapport à Hachem, comment tu peux aimer Hachem s'il n'est pas capable d'aimer ta femme? D'accord? Un âne. Voilà, on ne veut pas être des ânes. Ni avec nos femmes, avec notre femme, Baruch Hachem, ni... Non, je parle pour les gens, d'accord? Les gens ne veulent pas avec leurs femmes, et ni avec Hachem non plus. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.